Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte, un monument en fait, mais un monument tout petit. Oui, quelques lignes à peine. C'est ça, quelques lignes tirées de l'Évangile de Luc, chapitre 1. Des versets très connus, souvent perçus comme une douce poésie. Hmm, Mais l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment de gratter un peu sous la surface. D'aller voir ce qui s'y cache. Exactement. Comprendre pourquoi ce chant de Marie, le Magnificat, est vu par beaucoup comme un des textes les plus subversifs, les plus révolutionnaires de la Bible. Oui. On va essayer de le déconstruire pour voir comment, en si peu de mots, il propose de carrément renverser le monde. Et la clé, je pense, c'est de le remettre dans son contexte biblique. Ah, c'est l'approche parfaite, vraiment. Parce que, en fait, ce chant, il ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas une improvisation. Pas du tout. C'est une louange, oui, mais elle s'ancre dans une tradition prophétique qui est très, très ancienne. Un auditeur de l'époque, en entendant ça, aurait tout de suite pensé à un autre chant. Ah oui, Lequel? celui d'Anne, la mère du prophète Samuel, dans l'Ancien Testament. Les thèmes sont quasiment les mêmes. Dieu qui élève les humbles, qui renverse les puissants. D'accord. Donc ce n'est pas juste l'émotion de Marie, quoi. C'est une déclaration théologique, politique même, qui fait écho à des siècles de foi. Elle décrit le monde tel qu'il devient sous l'action de Dieu. Alors commençons par le tout début, là, où ça semble le plus personnel. Verset 49. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Mhm. Ça commence par moi, pour moi, c'est très intime. Comment on passe de ça, d'un témoignage aussi personnel, à une vision qui va concerner tout le monde? Eh bien, c'est toute la subtilité de la construction. La phrase part de l'expérience unique de Marie, le pour moi, mais elle pivote tout de suite. Sur son nom est saint. Exactement. Et cette petite phrase, ce n'est pas rien. Elle renvoie à l'identité même de Dieu dans la foi d'Israël, au buisson ardent. À cette idée d'un Dieu transcendant. C'est ça. En disant ça, Marie fait un lien direct. Elle dit « Ce qui m'arrive à moi, une femme de Nazareth, ce n'est pas une petite anecdote, c'est l'œuvre de ce Dieu qui agit dans l'histoire. » Elle connecte sa petite histoire à la grande histoire. Je vois, elle ancre son expérience dans quelque chose de bien plus vaste. Et le verset suivant, le 50, il fait le pont non. Il fait le pont de manière très claire, oui. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le mot craindre, j'avoue, il peut être un peu... Un peu déroutant, oui. On pense à la peur. Voilà. Mais en fait, dans le langage de la Bible, la crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la terreur. Ah ouais. C'est un concept beaucoup plus riche. Imaginez être face à un paysage grandiose, un ciel étoilé. On ressent une sorte de respect et d'admiration. C'est ça. Un respect immense et la conscience de sa propre petitesse. C'est ça, la crainte de Dieu. Et donc ce verset nous dit que la miséricorde de Dieu, son amour, s'adresse à une communauté bien précise à travers le temps. Ceux qui reconnaissent cette grandeur. Exactement. Et pas selon leur statut social ou leur ethnie, mais selon leur attitude spirituelle. C'est le lien parfait entre l'individu, Marie, et le collectif, le peuple de Dieu. D'accord. On a ce double mouvement. Mais alors, juste après ça, le ton change. Ah oui, Il change du tout au tout. On passe de cette miséricorde à quelque chose de beaucoup plus percutant. Le verset 51, c'est presque un choc. on entre dans le vif du sujet. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Le langage devient C'est grâce. physique, actif. Exactement, on entre dans le cœur du réacteur, ce que l'on appelle la dynamique du grand renversement. Le texte est structuré autour de 3 actions qui retournent le monde. Et ça commence par l'intérieur, donc. Toujours, le renversement spirituel. Dieu s'attaque d'abord aux pensées orgueilleuses. L'orgueil, bibliquement, c'est le péché de base, se croire le centre de tout, n'avoir besoin de personne et surtout pas de Dieu. L'autosuffisance. C'est ça. Et Dieu, avec la force de son bras, une image de puissance absolue, vient dynamiter cette illusion. Ce qui me frappe, c'est le temps des verbes. Elle dit « il a dispersé » au passé, Mhm. pas « il dispersera ». C'est comme si c'était déjà fait. C'est... Pourquoi? C'est une remarque absolument cruciale. Ça révèle le côté prophétique du texte. En grec, le temps utilisé, l'aoriste, marque une action qui est achevée. D'accord. En choisissant ce temps, Marie ne parle pas d'un vague espoir. Elle parle d'une certitude tellement forte que, pour elle, c'est déjà une réalité en marche. L'action est si certaine qu'elle en parle comme d'un fait accompli. Ah oui, c'est beaucoup plus puissant. Ce n'est plus une prière, c'est un constat. Voilà. Et après cette action intérieure, le chant s'attaque aux structures du monde. Le verset 52 est sans doute le plus célèbre. Et le plus politique.
Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Je me dis, à l'époque, sous occupation romaine, ça devait avoir une résonance. Particulière. Une résonance explosive. C'est le deuxième mouvement, le renversement social et politique. Il faut bien mesurer à quel point c'est radical. Ce n'est pas modéré comme langage. Pas du tout. Le texte ne dit pas « il a un peu aidé les faibles ». Les verbes sont absolus, renversés, élevés. Les trônes, c'est concret, ça représente le pouvoir. Le pouvoir de César, d'Hérode. Exactement. Et en face, les humbles, en grec les tapinous, ce ne sont pas juste des gens modestes. Ce sont les gens tout en bas de l'échelle, les exploités, les sans-voix. Ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. C'est une révolution, pure et simple. J'imagine que ce genre de phrase a dû être censurée ou édulcorée pas mal de fois dans l'histoire, non? Absolument. De nombreux régimes autoritaires, je pense à l'Amérique latine, ont interdit la récitation publique du Magnificat. Ah oui, Parce qu'ils en comprenaient très bien le potentiel subversif. Ils voyaient bien que ce n'était pas une berceuse, mais un appel au changement. et ça ne s'arrête pas là. Après l'orgueil, le pouvoir politique, il s'attaque au dernier pilier, l'économie. Verset 53. Le troisième renversement. Il a rassasi de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Le contraste est total. Il est brutal même, et il suit la même logique implacable. Les affamés sont rassasiés de biens, ça suggère une abondance, la fin de la précarité. Et les riches, ils sont renvoyés les mains vides. C'est violent quand on y pense. C'est une image très forte, oui. Est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre? Ça peut faire peur cette idée, ça sonne presque comme une punition. C'est une excellente question. Il faut le comprendre dans la logique du texte. La richesse, ici, elle est condamnée en tant que symbole d'autosuffisance. Celui qui n'a plus faim de rien d'autre. C'est ça, le riche du Magnificat est déjà rassasié par ses biens. Il est plein de lui-même. Le fait de le renvoyer les mains vides, c'est le mettre dans la seule position où il peut enfin découvrir son besoin de quelque chose de plus grand. Une sorte de libération paradoxale. On peut le voir comme ça. Mais oui, la vision est radicale. Le modèle divin, ce n'est pas l'accumulation, c'est une inversion, un reset économique total. C'est fou, parce qu'en à peine 3 versets, Marie vient de déconstruire les fondements psychologiques, politiques et économiques du monde. L'ambition est démesurée. C'est toute la puissance de la tradition des prophètes. Pour eux, la vraie louange, ce n'est pas chanter de belles paroles. C'est désirer et annoncer un monde juste. Un monde conforme à la volonté de Dieu. Et ce monde passe par le renversement de ses idoles, l'orgueil, le pouvoir qui écrase et la richesse qui exclut. D'accord. Mais lu comme ça pourrait sonner comme un manifeste révolutionnaire un peu déconnecté. Qu'est-ce qui empêche ce texte d'être juste une belle utopie? Qu'est-ce qui l'ancre dans le réel? C'est la question fondamentale. Et la réponse, elle est dans les 2 derniers versets. Ce sont eux la clé de voûte de tout le texte. D'accord. Sans eux, ça pourrait être un simple manifeste humaniste. Mais écoutez la conclusion. Verset 54. Il a secouru Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde. Ah, on revient à Israël. Voilà. L'auteur ancre immédiatement cette vision dans une histoire précise. Ce grand renversement, ce n'est pas une idée nouvelle, abstraite. C'est un acte de secours envers un peuple particulier. C'est un acte de fidélité. Donc ce bouleversement qui semble universel est en fait une affaire de famille, en quelque sorte. C'est Dieu qui tient une promesse faite à son peuple, oui. Et la référence finale à Abraham, c'est le point final de la démonstration. C'est l'ancrage ultime. Le verset 55. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Cette phrase est géniale, elle connecte tout. Elle dit que ce renversement des puissants, ce n'est pas un plombé. Ce n'est pas là une improvisation. Non, c'est l'accomplissement de la promesse la plus ancienne, celle faite à Abraham. En gros, le texte dit « Vous vous souvenez de la promesse de Dieu ? Eh bien voilà à quoi ressemble son accomplissement. Ça ressemble à un monde mis sens dessus-dessous. » Et là, la structure devient limpide en effet. Magnifique même. On part de l'intime, le « il a fait pour moi », on élargit à une vision universelle de la justice divine, et enfin, on ancre cette vision cosmique dans l'histoire particulière d'un peuple. L'histoire de Marie devient le lieu où la grande histoire et l'histoire sainte se rencontrent. C'est exactement ça. C'est absolument vertigineux. C'est une synthèse impressionnante. Si on résume, on est parti d'un chant de gratitude tout personnel et on a découvert un véritable manifeste politique, économique et spirituel. Et finalement, on comprend que cette vision radicale, ce n'est pas une utopie, mais l'accomplissement d'une promesse très ancienne.
Ce texte est d'une densité incroyable. En effet. Et ça nous laisse avec une pensée peut-être pour la suite. Ce texte, on le chante souvent dans les églises, parfois sur un ton très doux, presque comme une berceuse. Oui, c'est vrai. Mais après cette analyse, une question un peu provocatrice se pose, et je la laisse ouverte. On vous écoute. Et si ce chant était moins une description poétique qu'un véritable manifeste, un programme à prendre au sérieux, que se passerait-il si on considérait cette vision d'un monde renversé, non pas comme une lointaine métaphore, mais comme un appel à agir aujourd'hui? Le texte ne décrit pas seulement ce que Dieu aime, il décrit une réalité que Dieu a déjà mise en marche. Et la question qu'il nous renvoie finalement, c'est peut-être celle-ci. Dans ce grand renversement, de quel côté de l'histoire est-ce qu'on se situe?